Amis, une fois de plus, l'OM se retrouve orphelin. L'OM va en Ligue des Champions sans Paoli. Voilà, on y va sans lui, les gars. C'est un truc de fou. Après, je vais vous expliquer les raisons du départ de Sampaoli. Quelque part, je peux comprendre. Quand l'OM s'est qualifié en Ligue des Champions, Sampaoli, il s'attendait à voir venir à Marseille des grands joueurs pour renforcer l'effectif. Il s'attendait à voir venir à Marseille des Sadio Mané, des Samuel Eto'o, et au final, il a quoi? Des Samuel Gigot. Voilà. Ce gigot d'agneau, Samuel Gigot, ce fils de rugbyman. Oh là, c'est une brute. C'est un fermier, les gars. Oh, et on n'est même pas sûr qu'il va assurer en Ligue 1 et on va le mettre en Ligue des Champions. Pareil pour Ishak Touré. C'est qui ces joueurs, les gars? La vie de ma mère. Oh, ils sont même pas certifiés sur Instagram. Il n'y a même pas de compile de eux sur YouTube, les gars. Voilà que c'est grave au bout d'un moment. Donc Sampaoli, il ne veut pas aller en Ligue des Champions pour se taper la honte. Et ça, je peux comprendre, les gars. Qu'est-ce que fait l'OM de l'argent de la Ligue des Champions? Expliquez-moi. Tu passes de Samuel Eto'o à Samuel Gigot. Voilà, les gars, tu vas aller où avec Samuel Gigot? Au bout d'un moment, faut arrêter. Avec des Ishak Touré, c'est qui ce mec? Personne ne les connaît, ces joueurs. Mais ce qui est énervant, les gars, c'est que l'OM, en se qualifiant en Ligue des Champions, ils ont eu une grosse prime. Ils ont eu une grosse enveloppe. Il est passé où l'argent? Samuel Gigot, on l'a acheté dans une brocante. On l'a acheté en ticket resto. Il est où l'argent? Sampaoli, il avait prévenu il y a quelques mois. Il avait dit, est-ce que on va en Ligue des Champions pour gagner le trophée ou est-ce qu'on va en Ligue des Champions pour gagner de l'argent? C'est ce qu'il dénonce, les gars. Il avait averti tout le monde. Apparemment, là, Sampaoli, même si on est au début du mercato, il estime que l'OM ne va pas faire d'efforts, que l'OM ne va pas recruter, que l'OM ne va pas acheter de grands joueurs, l'OM ne va pas renforcer l'effectif. C'est les raisons de son départ, les gars. Donc, quelque part, on peut comprendre. Et même nous, c'est énervant, les gars. On va faire quoi en Ligue des Champions avec Samuel Gigot? Sérieusement, les gars, voilà. Tout, tu vois une équipe qui se qualifie pour la Ligue des Champions, qui obtient beaucoup d'argent avec cette qualif, les gars, et qui a une équipe encore plus nulle que l'an passé. C'est pas logique. Normalement, une équipe qui va en Ligue des Champions, tu renforces l'effectif. Il y a des grosses têtes qui arrivent. Vu qu'il y a de l'argent, les gars, il faut que l'argent, il serve à recruter et à faire bonne figure en Ligue des Champions. Mais là, j'ai l'impression que l'OM prend la prime de la Ligue des Champions, mais derrière, il se bouge pas pour recruter des joueurs. Attendez, les gars, attention, parce que je dis ça, mais en parallèle, les négociations pour la vente du club, elles sont toujours en cours sur la vie de ma mère. Oh là, les gars. Donc là, peut-être que Sampaoli, il n'a pas cru à la vente de l'OM. Et le pire, c'est quoi, les gars? C'est que si l'OM n'est pas vendu, donc ils vont acheter personne. Et si l'OM est vendu, ils vont prendre Zidane en entraîneur. Donc dans tous les cas, Sampaoli, il est piégé, les gars. Donc si l'OM n'est pas vendu, il reste avec Samuel Gigot. Mais si l'OM est vendu, ils vont mettre Zidane au centre du projet de l'OM. Les gars, mettez-vous à la place du propriétaire de l'OM, d'accord? Il y a des grosses négociations en cours au sujet de la vente du club. Je ne peux pas en dire plus, les gars, d'accord? Mais pourquoi le propriétaire de l'OM, il irait acheter des gros joueurs juste avant de vendre le club? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que l'OM prend aucun grand joueur pour l'instant. Ils veulent pas sortir d'argent si derrière ils vont vendre le club. C'est logique, les gars. Si toi tu vas vendre ta voiture, tu vas pas la remonter avant de la vendre. Tu vas pas la remonter tuning pour la vendre. C'est logique, les gars. Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a ce petit malaise. D'un côté, c'est grave que l'OM recrute pas, mais s'il y a la vente du club au bout, c'est aussi compréhensible. Donc voilà, les gars, c'est très compliqué quand même. Très, très compliqué. La reprise du championnat, c'est le 6 août, je crois. Dans un mois, les gars, ça. On ne gère pas Marseille comme une entreprise. On gère l'OM avec le cœur. On gère l'OM avec ferveur. La vie de ma mère, c'est pas un club comme les autres. Alors, il nous faut un entraîneur pas comme les autres, les gars. Et moi, je vois qui? Pas Zidane. Non, les gars. Pas Bilsa. Non, ce traître. Je le veux pas qu'il revienne. C'est comme une ex. Hein, maintenant qu'il n'y a plus personne qui veut d'elle, elle revient te voir. Non. Mais moi, je vois Samir Nasri. C'est l'heure. C'est ton moment, Samir. Prends tes responsabilités. Prends les rênes de l'OM. Tu connais Marseille. Tu connais les supporters. Tu connais le vélodrome. Et par-dessus tout, Nasri, tu connais le football. Samir Nasri doit être le prochain entraîneur de l'OM, les gars. La priorité, Samir Nasri, entraîneur, les gars. L'OM, à chaque fois, on a des entraîneurs, c'est des menteurs. Ouais, je me sens comme chez moi ici. L'OM, c'est ma ville. J'ai l'impression d'avoir toujours été Marseillais. Le lendemain,
il claque la porte, il se casse, il prend l'avion, il dit au revoir à personne. Arrêtez un peu. Pour l'Olympique de Marseille, il faut un Marseillais. Il faut Samir Nasri. Quelqu'un qui comprend l'histoire de la ville. Quelqu'un qui comprend les supporters. Quelqu'un qui comprend la ferveur marseillaise. Il nous faut ça, les gars. Faut arrêter. Des entraîneurs qui viennent, des intérimaires qui se servent de l'OM pour chercher un grand club. Il y en a marre de ça. Il faut faire à l'OM comme ils ont fait à Barcelone avec Pep Guardiola. Ils ont pris un jeune entraîneur qui n'avait aucune expérience, mais qui connaissait bien le club et qui respectait le club. Et ça vaut beaucoup plus que des connaissances techniques, des analyses, des palettes, on s'en fout de ça. Il faut quelqu'un qui a du cœur. Samir Nasri, les gars. La priorité de l'Olympique de Marseille, moi je vous le dis. Wow. J'ai entendu, l'OM est déjà en discussion avec Samir Nasri. Nasri est dans les petits papiers de l'OM, les gars. Wallah, mais je vais aller lui demander directement, les frères. La vie de ma mère, je vais aller le DM. Jamais je fais ça. J'aime pas gratter des infos aux joueurs. Wallah, je le fais jamais, les gars. Mais là, je vais aller écrire à Samir Nasri. Wallah, frérot, on veut une réponse. On a besoin de toi, Samir. Wallah, on a besoin d'un Marseillais, quelqu'un qui ressent le club, quelqu'un qui arrête de se foutre de notre gueule. Arrêtez les entraîneurs. Ouais, je me sens comme chez moi ici. Ouais, je me suis toujours senti Marseillais. Menteur, usurpateur, calomniateur. D'accord? Bande d'usurpateurs. Nasri va pas dire ouais, je me sens chez moi. Il est chez lui, les gars. Il est chez lui. Petit jeune de la Gavotte, les gars. Il a grandi dans les quartiers nord de Marseille. Il jouait pieds nus, des jongles, il driblait tout le quartier. À 12 ans, il jouait contre des darons. Il leur mettait le feu, les gars. Il les mettait enceintes, les joueurs d'en face. C'est un mec comme ça qu'il nous faut. Et tout le monde aura peur de nous, les gars. Wow. Les gars, moi, je suis libre pour entraîner l'OM. Après, je pense pas que je suis fait pour être entraîneur. Je suis trop émotif. Voilà. Voilà, je vais me battre avec les joueurs à la mi-temps. Samuel Gigot. Voilà, je vais me plaquer au sol. Laisse tomber. Voilà, je suis trop émotif. Pour être entraîneur, il faut être objectif, les gars. Et faut savoir écouter le joueur. Moi, je vais pas écouter, je vais dégoûter les joueurs. Voilà. Voilà, je vais mal leur parler. Je vais être suspendu. Ouais, je vais me battre avec mes joueurs. C'est pas bon. Voilà que c'est pas bon, les gars. Trop émotif et pas assez objectif pour entraîner l'OM. Voilà. Président, oui. Président, oui. Voilà. C'est moi, je mets le pognon, je recrute qui je veux. Là, faut pas que je sois en contact avec les joueurs, en fait, les gars. Surtout s'ils perdent. C'est ça le problème. Après, sous prétexte que je n'ai pas de compétences footballistiques pour entraîner un club de football, je ne pourrais pas entraîner l'Olympique de Marseille. Si Rudy Garcia a entraîné l'OM, je peux entraîner l'OM. Je suis plus fort que Rudy Garcia, je connais mieux le foot que lui. Wallah.